Nicolas Sarkozy, l'un des hommes politiques les plus éminents de France, président de 2007 à 2012, est un symbole de détermination, d'ambition et de charisme personnel. Mais derrière l'image forte d'un leader se cachent de profondes souffrances, des cicatrices émotionnelles qu'il révèle rarement au public. La plus grande tristesse de sa vie n'était pas un événement isolé, mais une combinaison de pertes personnelles, d'échecs politiques et de sentiments d'incompréhension tout au long de son parcours controversé. Parmi elles, la mort de son père, Paul Sarkozy, en 2015 et la défaite à l'élection présidentielle de 2012 furent les deux douleurs qui le hantèrent le plus, façonnant sa vision de la vie et de lui-même. Le père de Nicolas, Paul Sarkozy, était un immigré hongrois, un peintre et publicitaire excentrique et distant. La relation entre Nicolas et son père a toujours été tendue, remplie de fossés irréconciliables. Paul a quitté sa famille lorsque Nicolas était jeune, laissant sa mère, André Mallat, élever seul ses trois frères dans des circonstances difficiles. L'absence de son père a laissé Nicolas grandir avec un sentiment de privation émotionnelle et le désir de faire ses preuves. Dans son autobiographie Passion de 2019, il écrit qu'il a toujours essayé d'obtenir la reconnaissance de son père, mais que les rares rencontres ne l'ont laissé que déçu. Lorsque Paul meurt, Nicolas perd non seulement la chance de se réconcilier, mais il doit également regretter des choses non dites. Il a un jour partagé dans une interview que la mort de son père avait laissé un vide permanent, non seulement à cause de la perte, mais aussi à cause des questions sans réponse sur leur relation. La défaite à l'élection présidentielle de 2012 fut une autre tristesse, plus publique mais non moins profonde. Après un mandat tumultueux, Nicolas Sarkozy affronte son rival François Hollande dans une bataille politique tendue. Il a investi toute son énergie dans sa campagne de réélection, convaincu qu'il pouvait continuer à diriger la France à travers la crise économique mondiale. Cependant, sa défaite de 48,36% face à Hollande a marqué la première fois qu'il a ressenti un rejet clair de la part du peuple français. Dans un discours prononcé après la défaite, il a admis qu'il ressentait de la douleur, mais qu'il accepterait le résultat. Cependant, ses proches ont révélé qu'il avait traversé des jours de dépression, remettant en question la valeur de ses années de dévouement. Cette tristesse ne vient pas seulement de son échec politique, mais aussi du sentiment d'être incompris par le public, alors que de nombreuses personnes le critiquaient pour son style de leadership drastique et ses politiques de réforme controversées. Par ailleurs, Nicolas Sarkozy a également souffert de longues procédures judiciaires après avoir quitté ses fonctions. Des allégations de financement illégal du dictateur libyen Mouammar Kadhafi aux affaires de fraude, au financement des campagnes électorales, ces poursuites judiciaires menacent non seulement sa réputation, mais lui donnent également le sentiment d'être trahi par le système même qu'il a autrefois servi. Dans un échange émotionnel rare, il a déclaré que les allégations étaient comme des coups de couteau dans son estime de soi. Ces chagrins, combinés à des pertes personnelles et à des échecs politiques, ont créé un Nicolas Sarkozy complexe, à la fois résilient et vulnérable. La carrière de Nicolas Sarkozy a été un véritable parcours de montagnes russes, de jeune avocat à maire, ministre et enfin président de la République française. Il a connu un grand succès, mais a également dû faire face à des échecs cuisants et à des moments qui l'ont rendu incapable de retenir ses larmes. Ses efforts incessants, parfois jusqu'à l'épuisement, ont fait de lui l'un des hommes politiques les plus controversés de l'histoire française moderne. La carrière politique de Nicolas Sarkozy débute tôt, lorsqu'il devient conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine à 22 ans, puis le plus jeune maire de la ville en 1983, à 28 ans. Son talent de leader et sa force de persuasion sont rapidement remarqués. Au cours des années 1990, il occupe d'importantes fonctions gouvernementales, notamment celle de ministre du Budget sous le Premier ministre Édouard Balladur et de ministre des Communications sous le Premier ministre Alain Juppé. Mais sa grande percée survient en 2002, lorsqu'il est nommé ministre de l'Intérieur
sous la présidence de Jacques Chirac. Avec un style dur, il a mis en œuvre des politiques fortes en matière de sécurité et d'immigration, allant de la lutte contre la criminalité à la réforme du système policier. Ces réalisations lui ont permis de se forger l'image d'un leader déterminé, prêt à affronter les problèmes épineux. Le sommet de la carrière de Sarkozy fut sa victoire à l'élection présidentielle de 2007, lorsqu'il battit la candidate socialiste Ségolène Royal avec 53,06%. Durant son mandat, il allait